La majeure partie du temps, lorsqu'on a une idée de business, d'entreprise, nous sommes les premiers à être amoureux de notre idée. C'est une très mauvaise chose. Il existe des étapes clés dans la création d'une entreprise afin d'avoir le maximum de succès que cette idée-là mérite. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, continue à regarder. Je m'appelle Chelsea, pour qui est nouveau ici. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, en particulier en Afrique. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour 2 raisons. Un, c'est gratuit, et deuxièmement, ça me fait très majeure partie du temps. Lorsqu'on a une idée de business, d'entreprise, nous sommes les premiers à être amoureux de notre idée. C'est une très mauvaise chose. Parce qu'on peut avoir une idée qui nous semble bonne, mais qui pour les autres, mais qui n'est pas adaptée, je voulais dire, aux besoins des autres. Ok? Et c'est justement à ça que servent les étapes de la création de l'entreprise que je vais développer dans cette vidéo. Ça sert à affiner l'idée, à la rendre propre à la consommation, à la rendre adaptée en fait aux besoins de potentiels clients. Ok, ce qui m'amène justement à la première étape de la création d'une entreprise qui est l'étude de marché. Fait en sorte que ton rêve et le rêve du client se combinent, c'est-à-dire se retrouvent en quelque sorte à mi-chemin. Comment est-ce qu'on fait une bonne étude de marché? Parce qu'elle est vraiment souvent, ça semble une phase un peu ennuyeuse, elle est vraiment très importante parce qu'elle permet en fait de réaliser le potentiel du marché qu'on a choisi. Donc, que ce ne soit plus une sensation comme ça, on a l'impression que c'est une bonne idée, mais que ce soit quelque chose de tangible avec des faits, des chiffres réels. C'est-à-dire, ça permet de réaliser le potentiel de marché. Ça permet de cibler sa clientèle et ça permet aussi de se rendre compte des besoins de sa clientèle. On commence l'étude de marché en étudiant le métier dans lequel on aimerait entreprendre. Ça veut dire par exemple aller s'intéresser à l'activité de quelqu'un qui couvre le marché par exemple en Amérique, en Asie, voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'entreprend pas, qui ne cible pas en fait le marché dans lequel nous on aimerait se lancer, mais c'est le même métier. Ça permet de se rendre compte par exemple des difficultés dans ce métier-là, des difficultés techniques. Ça permet même de s'inspirer, de voir comment est-ce que les gens font ailleurs. Voilà, ça permet d'assembler de très bonnes informations qui pourront nous aider en fait dans ce projet d'entreprise-là. Alors, la deuxième étude qu'on doit mener, c'est l'étude de la concurrence. Alors, qui sont nos concurrents? Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, avoir des concurrents est une très bonne chose parce que ça permet vraiment de rassembler beaucoup d'informations et se rendre compte si ça vaut toujours la peine de se lancer dans ce métier-là et aussi de savoir comment est-ce que les concurrents agissent de façon à pouvoir faire une meilleure offre. L'étude de marché en fait couvre plusieurs autres points et justement à cet effet, je vous laisserai dans le box info le lien vers un document téléchargeable pour justement éviter de faire une vidéo trop longue. La seconde étape dans la création de son entreprise se structure sur 2 points principaux. Alors le premier point, c'est simplement la clientèle. C'est-à-dire, on vise exactement quelle clientèle? Est-ce qu'on vise des femmes de 30 à 35 ans? Est-ce qu'on vise une population de 0 à 90 ans? Est-ce qu'on vise des enfants? C'est-à-dire, à qui notre produit est-il dédié? Ça, c'est le premier point. Il faut vraiment le définir. Le second point, c'est simplement ce qu'on appelle le marketing mix, c'est-à-dire le produit, le prix, la communication et le marketing. C'est-à-dire, comment est-ce que notre produit sera ficelé? Parce qu'on peut avoir une idée, non, mais il faut ficeler son produit de telle façon que ce soit digeste pour les consommateurs, de telle façon que ce soit profitable pour vous, parce que nous sommes ici, on parle d'argent, n'est-ce pas? Il faut que ce soit profitable pour vous. Donc, c'est-à-dire, il faut d'abord définir son produit. Comment est-ce que mon produit sera représenté? Si je me lance par exemple dans la fabrication du savon, sous quelle forme je veux vendre ce savon-là? Et ce savon-là, il aura quel poids pour que ce soit rentable pour moi? Il aura quelle couleur? Comment est-ce que mon packaging sera pour que ce soit vraiment plaisant pour mon public? Après, il faut définir un prix acceptable. Parce que l'idée peut être très bonne, mais si le prix est trop élevé, ça peut être un problème. Si le prix est trop bas, ça peut aussi être un problème. D'accord? La communication. Comment est-ce que les gens seront au courant de mon produit? Vont venir à savoir que moi, je possède un tel produit. Communication, le marketing, voilà, c'est un peu ça. Le quatrième point de ce marketing mix là, c'est la distribution. Comment est-ce que mon produit va arriver aux clients? Ils vont commander sur internet. Je vais utiliser quel moyen, la poste pour pouvoir envoyer mes paquets. Est-ce que j'aurai une boutique physique?
Est-ce que ce sera... anyway, je ne sais pas quoi. La distribution. Comment est-ce que mon produit arrive au client? Le troisième point dans la création de ton entreprise, c'est le business plan. Et justement, le business plan peut faire un peu peur. Genre qu'on attend un peu business, on se dit que ok. En fait, le business plan n'est pas strictement obligatoire. C'est-à-dire que quoi? Tu peux absolument monter une entreprise sans forcément avoir un business plan. Ça dépend vraiment du type et de la niche que tu as choisi. Par contre, le business plan te permet d'avoir les idées vraiment claires et ça te permet aussi de convaincre d'éventuels partenaires ou investisseurs si à jamais ces deux figures font partie de ton projet. Et de toute façon, moi je conseille quand même toujours de faire un business plan parce que ça permet en fait d'avoir les pieds sur terre, ça permet vraiment de parler en termes de chiffres quoi. De quitter du rêve à la réalité, de se dire mais vraiment, mon idée là quand même est bonne, oui, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que vraiment ce sera profitable pour moi? Parce que des fois on a une superbe idée comme ça, mais lorsqu'on se met un peu à écrire, à vraiment faire deux calculs, on se dit que ok, I don't know, ok. Et justement, à ce propos, mercredi, je ferai une vidéo justement sur le business plan, point par point, et je laisserai un template gratuit à remplir de façon à pouvoir l'adapter à votre propre entreprise. La première étape de la création de son entreprise, on peut commencer déjà à rédiger son plan financier. C'est-à-dire, on peut déjà commencer à mettre un peu quelques chiffres sur papier, quoi. C'est-à-dire les frais de lancement. Quelle somme il faudra avoir au départ? Et vraiment, on écrit tout, hein. Les frais de transport, les frais de ceci, les frais d'achat de la matière première, les frais de, voilà, les frais de X, Y, Z. Les frais de lancement. Alors, les frais, par exemple, de maintenance du projet, les salaires, il faudra payer peut-être des personnes qui vont, voilà, qui auront telle ou telle tâche. Il faudra, voilà. Et quel sera son chiffre d'affaires, par exemple, à 1 an, à 2 ans? Voilà, ça c'est le plan financier. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite simplement à mettre un like juste en bas. Ça me permet vraiment de faire grandir cette chaîne. Et ça m'encourage, simplement. Et puis, n'hésite pas à partager aussi la vidéo si jamais tu estimes que c'est une vidéo qui peut éventuellement clarifier les idées à quelqu'un que tu connais. D'accord? Et voilà, abonne-toi à la chaîne simplement. Je te dis simplement à la prochaine. Bye!